La vidéo la plus attendue de tout l'internet français. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le tournoi des youtubeurs manga. Ce tournoi a fait un bruit pas possible. Entre les insultes à mon égard, les critiques un petit peu gratuites à mon égard également, des preuves de triche de certains participants, enfin, ce qui était censé être de la triche. Bien sûr aussi, on a eu beaucoup de positifs. On a eu beaucoup plus de positifs que de négatifs dans ce tournoi et beaucoup de participants ont compris la valeur de ce tournoi. Certains étaient en mode « Ah, lol un tournoi de youtubeurs. Ah, cet enfoiré, il perd rien pour se faire des vues. » Alors que sa chaîne, c'est vraiment de la merde. Franchement, Manga Café, c'est trop un connard. Oui. Et alors? Tu vas faire quoi? Rien? C'est tant mieux parce que moi, je vais continuer à faire des vidéos. Mais en tout cas, beaucoup de participants ont vu que ce tournoi, qui mélangeait gros youtubeurs, petits youtubeurs, était pas là pour faire du clash, bien évidemment que non, il était là d'une part pour un côté très divertissement. Alors forcément les gens qui n'ont pas toutes les cases et qui me suivent pas partout n'ont pas compris que ce concept est né sur Twitch, bien évidemment. Il avait été mis en pause, à la base on devait faire un stream battle à l'époque. Finalement je me suis dit je veux pas faire un stream battle, je vais faire un tournoi sur les réseaux sociaux. Un tournoi, on va dire, du coup c'est plus un tournoi de popularité, vraiment, puisque là c'est plus en termes de popularité que vraiment de qualité de contenu. Mais au moins dans ce tournoi il y avait du youtubeur très récent, du mastodonte, du youtubeur moyen, bref il y avait toutes sortes de youtubeurs manga, différentes échelles, différents nombres d'abonnés et de communautés actifs ou pas actifs. Et vous allez voir, et pas que dans ce tournoi, c'est assez surprenant parce que les plus gros disparaissent très vite pour laisser la place à des jeunes rookies qui ont un avenir très prometteur sur la plateforme. Bref, vous l'avez vu, c'est fait pour faire découvrir plein de chaînes YouTube, c'est pour permettre à plein de youtubeurs de rentrer en contact entre eux. Potentiellement, grâce à ce tournoi, j'ai créé certaines futures collaborations entre youtubeurs et ça c'est ultra cool. Mais vous allez voir, ce petit tournoi va vous réserver beaucoup de surprises. Si votre youtubeur préféré n'a pas gagné, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ça restera votre youtubeur préféré. Et surtout, énervez-vous en commentaire contre moi ou contre les autres. Ou surtout, lâchez-vous sur le pouce. Hein, voilà, tabassez ce pouce. Ça lui fera un petit peu de bien quand même. Ça me fera du bien aussi. Hein, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Introduction trop longue comme d'habitude. Je dis vague. Vague. À vous, t'as rigolé. C'est parti pour le tournoi des youtubeurs. Et on attaque fort, rappelez-vous, avec le premier duel qui oppose Cantibus au chef Otaku. Et c'est assez surprenant. Et du coup, vous le voyez, les résultats d'Instagram, c'est Cantibus qui l'emporte très peu, ça se joue à très peu, contre le big boss du game quand même, le chef Otaku, 1 million d'abonnés, c'est lui le patron, on va pas se mentir. Quand même, Cantibus qui, voilà, petite chaîne YouTube, c'est plutôt cool. Et du coup, Cantibus, même sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Twitter et Discord, l'emporte haut la main. Donc Cantibus se qualifie pour le prochain tour du tournoi. Autre match, Venkelias contre Authentique. Et justement, c'est Authentique sur Instagram que vous avez préféré. Mais attendez, puisqu'il y a encore les réseaux. Et sur les réseaux, c'est aussi Authentique que vous avez préféré haut la main. Donc du coup, Authentique se qualifie pour le second tour du tournoi. Troisième match des qualifications, un duel 100% entre filles, Rookie Manga contre Yunali. Et vous avez préféré Rookie Manga, en tout cas sur Instagram. Mais n'oubliez pas, tous les réseaux comptent. Et sur le reste des réseaux, vous avez préféré Rookie Manga aussi, à part sur Discord où vous avez préféré Yunali. Mais malheureusement, au cumul des voix, Yunali ne l'emporte pas. C'est Rookie Manga qui se qualifie pour la seconde partie du tournoi. Quatrième match, le Random Watcher contre Léo et Max de la chaîne DB Time, mais aussi de la chaîne Léo et Max. Et c'était assez serré sur Instagram, mais vous avez préféré
le Random Watcher. Et sur les réseaux sociaux, le Random Watcher. Donc, le Random Watcher se qualifie pour la seconde partie du tournoi. 5e match, on assiste là à un duel fratricide. Antosama contre Jérémy Sensei. Et sur Instagram, vous avez préféré Antosama. Et sur les réseaux sociaux, vous avez préféré Antosama également. Donc du coup, vous l'avez deviné, on continue pour le reste du tournoi avec Antosama. 6e duel du tournoi. Manga Trash. Ah voilà, Trash, hein, Pokémon Trash, Manga Trash, voilà, c'est les gros big boss contre Manga Badass. Et du coup, malgré que Manga Trash ça soit très connu, vous avez préféré une chaîne beaucoup plus petite, Manga Badass sur Instagram. Et ça, c'est plutôt cool pour lui. Mais aussi, sur les réseaux, Manga Badass écrase Manga Trash. C'est pas surprenant, hein, parce que voilà, la qualité du travail paye toujours. Bravo Manga Badass. Bon, Manga Trash font quand même un boulot assez sympa. Chauve burlesque est très gentil. Mais voilà, quand t'as un Manga Badass en face, c'est difficile de gagner. Pour le 7e duel, c'était extrêmement serré. Manga Alpha contre Kamal et Kita du Mont Corvo. Et aussi Kamal et Kita du coup. Enfin bref, pour le coup, Manga Alpha, la testostérone l'emporte contre les frères. Du coup sur Instagram, malheureusement sur les réseaux, Kamal et Kita ont remporté haut la main, notamment sur Twitter et YouTube. Du coup, bon, au cumul de toutes les voix, Kamal et Kita l'emportent. Mais si vous ne connaissiez pas la chaîne de Manga Alpha, allez la voir parce qu'elle est extrêmement cool. Si vous aimez les mangas virilistes et la grosse testo, c'est parfait pour vous. 8e duel des qualifications. Manga critique contre Mister Mangas. Du coup, sur Instagram, vous avez préféré Manga critique, une petite chaîne YouTube qui démarre, mais qui démarre fortement. Par contre, sur les réseaux, ça a été très serré, puisque sur Twitter, vous avez préféré Monsieur Mangas, et sur YouTube, vous avez préféré Manga Critique. Mais malgré tout, au cumul de toutes les voix et de toutes les votes, c'est Manga Critique qui se qualifie pour la suite du tournoi. 9e duel des qualifications de ce tournoi, Wanted contre Capsule Manga. Et avant toute chose, il faut que je vous partage un truc, parce que c'est important. Beaucoup de personnes ont critiqué Wanted parce que c'est une chaîne One Piece, même si ce n'est pas qu'une chaîne One Piece, on va pas se mentir, c'est un copain, je sais ce qu'il fait, bon, on va pas se mentir que c'est pas que une chaîne One Piece. Mais il a eu l'intelligence et surtout il a bien compris le tournoi, et ça fait plaisir, c'est de poster un petit texte que je vous mets juste là, justement qui explique ce que j'ai toujours voulu pour ce tournoi et qui explique qu'il n'y a pas besoin de haine, de colère ou quoi que ce soit, que c'est un tournoi qui permet notamment de faire découvrir plein de youtubeurs manga. C'est un tournoi qui permet de mettre en relation beaucoup de youtubeurs manga. C'est ce qui est arrivé avec beaucoup des participants. Et ça fait plaisir. Certains l'ont pris très au sérieux, beaucoup l'ont pris à la rigolade. Mais bordel, c'était pas pour faire une guerre. C'était clairement pour centraliser tout le monde dans un petit tournoi amical assez sympathique. Je dois l'avouer. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et du coup, pour le copain Wanted, justement, pour ce 9e duel, c'est la Capsule Manga qui l'emporte sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. Forcément, Capsule Manga a une grosse communauté et fait un travail de qualité. Bravo Wanted pour ta participation et bravo Capsule Manga pour ta qualification au prochain tour. 10e duel des qualifications, on arrive à la moitié de la phase de qualification et ça va opposer Manga Indigo à Kemono. Alors Kemono malheureusement a stoppé les vidéos, mais bordel, la communauté est grande et beaucoup de personnes veulent, moi le premier, le revoir sur YouTube. Malgré tout, malgré toute la force de la communauté et de l'admiration que l'on a pour ce bon Kemono, Manga Indigo l'a emporté sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. Manga Indigo est l'un des plus gros youtubeurs manga connus à ce jour, même si tout le monde ne l'apprécie pas forcément, il se qualifie pour le prochain tour. Mais je vous invite fortement à aller voir les vidéos de Kemono parce que clairement, il a fait du bien au YouTube manga et j'espère qu'un jour, il reviendra avec d'aussi bonnes vidéos.
11e duel du tournoi des youtubeurs, l'instant manga contre Sélection Manga. Alors Sélection Manga, petite chaîne aussi qui arrive, petite chaîne sympathique, on va pas se mentir, ils sont assez sympathiques. En tout cas, bon, l'instant manga est plus connu, je ne connaissais pas l'instant manga par contre, je ne connaissais pas cette chaîne. Je l'ai découvert grâce à vous parce que c'est vous qui avez sélectionné les participants, je le rappelle encore une fois, hein, on va faire un petit aparté encore une fois, c'est la communauté sur les réseaux sociaux qui ont choisi les participants. Je vous ai demandé de voter pour 5 participants, vous les avez choisis, je les ai mis dans ce tournoi en faisant une moyenne et un tirage au sort. La vidéo, voilà, je vais la link juste ici du tirage au sort, voir comment ça s'est passé. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages aussi en mode il n'y a pas assez de filles dans le tournoi, il n'y a pas de personnes LGBT, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas moi qui ai choisi les personnes de ce tournoi. S'il n'y a pas tel ou tel youtubeur, je n'y suis pour rien. J'ai laissé ma communauté et les communautés des autres youtubeurs choisir et ils ont choisi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un petit peu, on va dire, ce tournoi est très représentatif de la majorité de ce que préfèrent les viewers manga, des youtubeurs manga. C'est un panel représentatif de ceux qui sont préférés. Et moi-même, j'ai découvert de nouveaux youtubeurs, notamment Sélection Manga, qui d'en plus l'emportent sur Instagram, évidemment, et aussi sur tous les réseaux sociaux. Donc l'instant manga se qualifie pour la suite du tournoi. Désolé Sélection Manga, mais tu prendras ta revanche, comme tu l'as dit sur Discord, ne t'inquiète pas. On attaque avec le 12e duel des qualifications entre Denos et Ed le Fou. Alors Denos, c'est vrai que maintenant il est beaucoup plus dans le vlog et tout ça en Corée, parle plus trop de manga et d'animé, mais c'est quand même un youtubeur très connu et tout comme pour Ed le Fou, vous me l'avez beaucoup demandé dans ce tournoi, tous les deux s'affrontent et pourtant Ed le Fou, qui quand même a une chaîne assez récente, qui a à peu près un an ou deux, je ne sais plus de mémoire, il pourra le confirmer dans les commentaires s'il le souhaite, a remporté sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux à plus de 80%. Ed le Fou a écrasé Denos qui est installé sur la plateforme depuis beaucoup de temps. Donc comme je vous l'ai dit, des jeunes rookies, des jeunes youtubeurs manga écrasent des géants qui sont là depuis plus longtemps. C'est assez fou, c'est assez sympa. Et quand même, on le voit, la popularité, c'est pas le nombre d'abonnés qui le fait, c'est tout simplement peut-être la personne, la qualité de travail. En tout cas, félicitations Ed, tu arrives pour la seconde phase du tournoi. On continue un duel, cette fois-ci fille contre garçon, Garami-sama contre un viewer qui est très apprécié sur la plateforme et ça se voit puisqu'il a remporté à l'unanimité quasi sur Instagram mais également sur les réseaux. Un viewer a écrasé cette pauvre Garami qui a rien demandé, la pauvre, voilà. Mais un viewer, félicitations, tu te qualifies pour la seconde partie du tournoi. 14e duel. Deux géants du manga YouTube, Aniki. Alors bon, certains m'ont dit oui mais il fait que des animés. La communauté a choisi, j'ai checké, il fait aussi des mangas, j'aime bien Aniki dans tous les cas, donc je suis content de l'avoir dans ce tournoi. Contre My Theory Academia que je ne connaissais pas, mais j'ai vu qu'il parlait beaucoup de My Hero Academia, je ne suis pas à jour donc j'ai pas trop suivi, mais c'est une grosse chaîne aussi, très importante dans l'univers de MHA, mais en tout cas, c'est Aniki qui l'emporte sur Instagram et également sur les réseaux sociaux. Aniki écrase My Hero Academia et se qualifie pour la suite de ce tournoi. 15e duel du tournoi et je suis dedans moi-même, Manga Café contre Vic Manga. Du coup, Vic Manga, grand seigneur, ça prouve encore la gentillesse du garçon, n'a pas hésité à dire sur son Instagram d'aller voter pour moi. Comme je l'ai dit, je ne pousse personne à voter pour moi, je m'en tamponne complètement. Ce tournoi, c'est juste du divertissement, c'est juste pour s'amuser. Bon, dans tous les cas, malgré son fair play et sa gentillesse, j'ai perdu contre lui, tout simplement, sur Instagram. Mais c'est normal, voilà, Vic Manga, c'est des petites vidéos ultra sympas. Il a vraiment compris comment la jeunesse consommait YouTube. En même temps, il est jeune, avec de la fougue de la jeunesse. Moi, j'arrive vers la fin du peloton. Bon, sans trop de surprise, malgré que je l'emporte sur YouTube. Bon, Vic Manga, au cumul des voix, l'emporte largement
sur moi et c'est, comme une fois encore, mérité. Il fait un bon boulot, il est passionné, il aime ce qu'il fait, c'est un monstre en montage, mais en même temps c'est son métier, donc normal. Mais de petites vidéos sympathiques de qualité, assez condensées pour plaire à tout le monde. Bravo Vic, tu te qualifies pour la suite et tu m'écrases, mais c'est pas grave, parce que la passion avant tout, bien évidemment. Et là j'en vois plein qui vont dire dans les Discord ou autres, ouais il a trop le seum, comment il va rager ou autre. Je vous vois les gars, je vous vois. Et j'aurais une chose à vous répondre à ça, vous êtes pathétique. Parce que j'ai pas le seum. Bonne journée. 16e duel des qualifications, Otakult contre Clem Manga. Alors ce pauvre petit Clem Manga, un petit jeune sur YouTube que j'apprécie beaucoup, se retrouve face quand même à un des big boss du YouTube Manga Game, Otakult, qui l'emporte sur Instagram mais également sur les réseaux sociaux. Mais on parle de Otakult quand même, donc ce n'est pas rien. Mais en tout cas voilà, Otakult se qualifie pour la seconde partie du tournoi. 17e duel, Neox, un tout jeune petit youtubeur manga de 11 ans qui est très sympa et qui a un talent certain, je vous le dis, ce petit, s'il continue sur YouTube dans quelques années, il va faire du bruit. Il va faire du bruit contre Luchisco. Luchisco, tout le monde le connaît, il a mis quand même beaucoup de choses en place sur YouTube, il a quand même aidé à la réinterprétation et la revenue du Furio en France. Bon, Luchisco sur Insta gagne haut la main, et également sur les réseaux sociaux, mais c'est normal, malheureusement. Bon voilà, hein, c'est Neox, c'est un tout petit youtubeur, il vient d'arriver, c'est un petit peu complexe. Bon, Luchisco l'emporte, mine de rien, bravo Luchisco pour ta qualification pour la seconde partie du tournoi. 18e duel, un duel que j'apprécie beaucoup, Marco Gamer que j'ai connu notamment avec les vidéos sur The Boys. Vu que j'étais à fond dans la série, j'ai regardé toutes ces vidéos, vidéos assez sympas, on va pas se mentir, très sympa, contre le monde de Tada, petite chaîne YouTube beaucoup trop méconnue. Je vous encourage fortement à la découvrir, et malgré le fait que ce soit une toute petite chaîne YouTube qui est pas encore très connue, le nombre de personnes qui l'ont mis en avant sur ce tournoi, qui l'ont soutenu, bravo, bravo. Déjà une bonne petite communauté, bon gros youtubeur manga en devenir. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir de me dire que je ne suis pas le seul à apprécier un youtubeur manga peu connu qui potentiellement va laisser une empreinte dans le YouTube manga français. C'est plutôt cool. Bon, le monde de Tada l'emporte sur Marco Gamer, sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. Pourtant Marco Gamer a beaucoup plus d'abonnés, mais le monde de Tada a une grosse fanbase. Beaucoup d'entre vous, j'espère, l'ont découvert grâce à ce tournoi, et encore une fois, si ce n'est pas le cas, allez voir sa chaîne, ça vaut amplement le détour. Avant-dernier duel de ce tournoi, Orion Manga contre Mangadoc. Sur Insta, vous avez préféré Orion Manga. Et sur les réseaux sociaux, c'était assez partagé, puisque sur Twitter, vous avez préféré Orion Manga, mais par contre, sur YouTube, vous étiez nombreux à voter pour Mangadoc. Mais au cumul de toutes les voix, Orion Manga l'emporte et se qualifie pour la suite du tournoi. En tout cas, merci Mangadoc, bravo pour ta participation, et j'espère continuer à te voir sur YouTube. J'ai hâte de voir tes nouveaux projets. En tout cas, t'inquiète pas, je te suis toujours. Donc j'ai hâte de voir tes nouveaux projets, et j'ai hâte aussi de voir ce que tu vas faire sur YouTube. Hâte de voir ça. Et pareil au Rayon Manga, hâte de voir ce futur court-métrage. Et on termine avec un autre duel assez gros, Jérôme JDMP, qui est l'un des boss du manga français, contre Inès Scarlett. Alors Inès Scarlett, petite jeune qui arrive dans le YouTube manga, qui travaille pour GAK notamment, et ça c'est plutôt cool, je ne savais pas. Je l'ai découvert aussi récemment quand elle est arrivée sur le Discord de Clem Manga, et je dois avouer que voilà, les vidéos sont cool, les vidéos sont top, c'est chill, c'est une bonne qualité. Non, franchement, elle méritait d'être dans ce tournoi, elle a son petit succès, et ça c'est plutôt cool. Et puis encore une fille dans le tournoi, voilà, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, hein, on va pas se mentir. Bon, du coup, Inès l'emporte sur Jérôme JDMP sur Instagram. Malheureusement sur Twitter, YouTube et Discord, Jérôme JDMP l'emporte contre
Inès au total des voix. Désolé Inès, tu as été éliminé tout comme moi au premier tour, mais n'abandonne pas, tu as une belle carrière devant toi, ne lâche rien, et félicitations Jérôme, encore une fois félicitations pour ta qualification au second tour. Nous voilà donc avec les duels pour ce second tour, c'était assez long cette phase de qualification, mais vous avez vu, ça y est, on a enfin les grands vainqueurs et les prochains duels. Ah, les prochains duels vont être serrés, salés, accrochez-vous, ça va faire du bruit. Prochain duel de cette phase de poule, Cantibus contre Authentique. Et ouais, Cantibus contre Authentique. Et du coup, c'est très serré. Parce que sur Twitter, vous avez préféré Authentique. Sur YouTube, vous avez préféré Cantibus. J'ai vu sur certains Discord qu'il y a eu du multi-compte utilisé pour voter pour Cantibus. On a accusé de tricherie, comme je l'ai dit, c'est un tournoi de popularité, le multi-compte n'est pas interdit, c'est pas réellement de la tricherie, ça peut être un petit peu, oui, considéré comme de la tricherie, mais en vrai, bon, chaque youtubeur a été notifié, donc chaque youtubeur, c'est à lui de faire sa pub aussi pour gagner ce tournoi de popularité. Cantibus a bien joué, mais malgré tous ces efforts sur Instagram, vous avez préféré Authentique et cette différence de 10% apporte quand même une dizaine de voix de plus pour Authentique qui, au cumul de tous les votes, remporte cette phase et se qualifie du coup pour les huitièmes de finale. Deuxième duel des poules. Rookie Manga contre Random Watcher. Ah, bah alors qu'est-ce qui va se passer? Bah il va se passer que la demoiselle va écraser le Watcher, bien évidemment, puisque sur Instagram vous avez préféré du coup à Rookie Manga, mais également aussi sur tous les réseaux sociaux vous l'avez préféré, donc la demoiselle écrase le Watcher. Incroyable. Troisième duel des poules, Anto-sama contre Manga Badass. Et Manga Badass, avec toute sa badasserie, écrase Anto-sama sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. Vous avez préféré Manga Badass à Anto-sama, donc Manga Badass se qualifie pour la suite du tournoi. Pareil pour Manga Critique, il se qualifie aussi pour la suite du tournoi, oui, puisqu'il a écrasé Kamalekita, que ce soit sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. C'est plutôt incroyable pour une petite chaîne YouTube d'écraser une aussi grosse chaîne YouTube que celle de Kamalekita, mais comme quoi vous voyez, bah le succès, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas le nombre de vidéos qui fait le succès, et ça c'est plutôt cool à voir, et je pense que ça va remotiver certains qui ont perdu confiance en leurs vidéos. Vous avez vu les gars, vous pouvez gagner, vous pouvez continuer, vous avez votre petite communauté et vous avez votre succès. Pareil, petit youtubeur manga contre gros youtubeur manga, Capsule Manga contre Manga Indigo, et du coup bon, Manga Indigo l'emporte sur Instagram. Bon, ok, mais il se fait laminer au nombre total des votes via les réseaux sociaux, puisque c'est Capsule Manga qui l'emporte sur Manga Indigo avec le total des voix et des votes sur les réseaux. Bravo Capsule Manga. Allez, sixième duel, l'instant manga contre Ed le Fou. Y a pas de secret, Ed le Fou l'a emporté sur l'instant manga, que ce soit sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux, et Ed se qualifie pour la suite du tournoi. Septième duel et gros duel entre un viewer, petite chaîne manga à 20 000 abonnés, contre Aniki, une chaîne manga assez colossale à plus de 200 000 abonnés. Et pourtant, encore une fois, c'est pas le nombre d'abonnés qui a fait la chose, puisque un viewer a remporté les duels, que ça soit sur Instagram et sur les réseaux sociaux, contre Aniki. Comme quoi, vous voyez, à 1-0 près, ça veut rien dire. Huitième duel des poules. Même si j'avais gagné à la place de Vic Manga, je me serais retrouvé contre Otakult. Et j'aurais perdu. Et à la surprise générale, Vic Manga, lui, il gagne encore. Et il l'emporte sur Otakult, que ce soit sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. C'était du 50-50 sur Twitter. Mais au nombre total des voix, Vic Manga l'emporte sur Otakult. Bravo Victor. Luchisco contre le monde de Tada pour ce 9e duel. Et Luchisco l'emporte sur le monde de Tada sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. Alors sur YouTube c'était aussi du 50-50, mais Luchisco a remporté le plus de nombre
de vote. En tout cas, bravo Tada, tu as quand même réussi à monter dans cette deuxième partie du tournoi. Et bravo Luchisco, on se retrouve à la prochaine phase. Allez, dernier duel de cette phase de poule. Et du coup, au rayon manga contre Jérôme JDMP, à votre avis, Jérôme JDMP déjà sur Instagram l'emporte à l'unanimité. Mais également sur les réseaux sociaux, Jérôme JDMP l'emporte et il est le dernier qualifié pour cette prochaine phase. Ça y est, on arrive dans les huitièmes de finale. Vous avez les duels, mais attendez, bougez pas. Pour ces huitièmes de finale, on aura un petit repêchage de youtubeurs qui ont malheureusement pas pu se qualifier, mais qui ont une chance possible de se requalifier pour la suite des quarts de finale. Premier duel des huitièmes de finale, Authentique Manga contre Rookie Manga. Et Authentique n'a eu aucune pitié pour cette jeune demoiselle, puisqu'il a emporté quand même de très très loin sur les réseaux sociaux, mais également sur Instagram. Et Authentique se qualifie donc pour les quarts de finale. Et je tape dans mon micro, c'est pas très cool. Deuxième duel des huitièmes de finale, duel fratricide Ed le Fou contre un viewer. Et sur les réseaux, vous avez préféré Ed le Fou qui l'emporte sur son ami un viewer. Mais du coup sur Instagram, vous avez préféré un viewer. Mais au cumul total des votes, et je peux vous dire que ça s'est joué à deux petits votes. C'est Ed le Fou qui se qualifie pour les quarts de finale. Bravo un viewer, quand même, tu es arrivé jusque là. Mais comme quoi, Ed a été le chouchou préféré. Peut-être que, je sais pas, le côté nounours gentil a été préféré. Ou la force de la sagesse. Allez savoir. Félicitations à vous deux et félicitations Ed pour ces quarts de finale. Manga Badass contre Manga Critique pour ce troisième duel des huitièmes de finale. Manga Badass, vous l'avez préféré sur Instagram, vous l'avez préféré sur les réseaux sociaux. Mais, retournement de situation incroyable, Manga Badass m'a contacté pour me dire il avait rien contre le tournoi, il avait rien contre les vidéos, rien contre moi, tout va bien, dans le meilleur des mondes, juste il n'avait pas envie d'y participer, il n'avait pas envie de jouer à ce jeu, donc il m'a demandé de le retirer du tournoi, et donc Manga Critique remporte ce duel sur un forfait. Voilà, tout simplement. Donc, Manga Critique, bravo à toi, tu es qualifié par forfait sur les quarts de finale. Quatrième duel de ces huitièmes de finale, Vic Manga contre Luchisco. Et du coup, vous avez préféré Vic Manga sur Instagram, mais également sur les réseaux sociaux. Ça s'est joué de peu sur Twitter, mais bon, sur le reste des réseaux sociaux, Vic Manga l'a emporté haut la main contre Luchisco. Bravo Luchisco, malgré tout d'être arrivé jusque là, et félicitations Victor pour ta qualification. Le dernier duel de ces huitièmes de finale. Oui, le dernier. Mais attendez, bougez pas, il y aura les phases de repêchage juste après. Capsule Manga contre Jérôme JDMP. Et pour le coup, c'est Jérôme JDMP qui l'emporte contre Capsule Manga, que ça soit sur Insta et sur les réseaux. Donc, Jérôme, on t'arrête plus. Bravo, félicitations à toi. Et quand même, allez voir les vidéos de Capsule Manga parce qu'elles sont ultra cool et il a de très bon goût en termes de lecture. Les phases de repêchage. Je vous avais demandé de repêcher 3 youtubeurs manga parmi les 4 qui ont été le plus cités justement. Donc on avait Cantibus, Aniki, Antosama et Otakult. C'était les 4 youtubeurs que vous vouliez le plus revoir dans ce tournoi, et vous avez donc choisi Cantibus, Antosama et Otakult sur Instagram. Vous avez également choisi Cantibus, Antosama et Otakult. Ces 3 là reviennent dans le tournoi pour les quarts de finale. Un autre duel d'amis, un autre duel fratricide, Authentique contre Ed le Fou. Vous avez préféré Ed le Fou lors de ce premier duel sur Instagram, mais également sur tous les réseaux sociaux. Authentique, désolé, bravo d'être arrivé jusqu'en quart de finale, mais c'est Ed le Fou qui se qualifie pour les demi-finales. Qui affrontera Ed le Fou en demi-finale? Manga Critique ou Vic Manga? Et bien du coup sur Instagram vous avez choisi Vic Manga. Et sur les réseaux sociaux,
aussi. Donc, Vic Manga affrontera Ed le Fou en demi-finale. Jérôme JDMP contre le rescapé Cantibus, malgré qu'il a été repêché et sauvé. Cantibus perd sur Instagram contre Jérôme JDMP, mais également sur les réseaux sociaux, à part YouTube où il l'emporte, mais au cumul des voix, Jérôme JDMP l'emporte et se qualifie pour les demi-finales. Et dernier duel de ces quarts de finale, Antosama contre Otakult. Ça a été très serré. Sur Instagram, vous avez préféré Otakult et sur les réseaux sociaux aussi. Ça s'est joué à très peu, mais vous avez préféré Otakult, donc il se qualifie pour les demi-finales. On arrive donc aux demi-finales. Vous le voyez, Ed le Fou contre Vic Manga et Jérôme JDMP contre Otakult. Qui sera en finale? Et ça y est, il est temps de le savoir. On peut le dire encore une fois, un autre duel assez fratricide, on va pas se mentir, et un duel assez serré. Ed le Fou contre Vic Manga, vous avez préféré à 55% Vic Manga sur, justement, Instagram. Mais, à beaucoup plus de résultats près, Ed le Fou l'emporte, notamment grâce à YouTube, à près d'une centaine de voix de Vic Manga. Du coup, Ed le Fou se qualifie, pour la finale de ce tournoi. Bravo Victor, en tout cas, tu t'es qualifié jusqu'à la demi-finale, bravo, ça s'est joué à ça, et félicitations Ed pour cette finale. Là, attention, c'est serré. Qui va jouer la finale contre Ed le Fou? Jérôme JDMP ou Otakult? Eh bien, sur Instagram, pour vous, c'était Jérôme JDMP. Voilà, Jérôme JDMP contre Ed le Fou, assez incroyable. Mais est-ce que ça sera vraiment le cas? Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous avez préféré Jérôme JDMP aussi? Oui, vous avez préféré Jérôme JDMP aussi sur les réseaux sociaux. Résultat des courses, on se retrouve avec une finale dantesque, Ed le Fou contre Jérôme JDMP. Allez, sans plus tarder, parce que ce tournoi commence à être long, on attaque la finale. C'est l'heure de la grande finale. Mais avant d'attaquer la grande finale, je l'avais dit sur Instagram, je l'avais dit sur pas mal de réseaux, celui qui trouvait les finalistes, à l'époque on était au 8e de finale. Une personne a trouvé ces 2 finalistes. Cette personne remporte un manga. Nichols, contacte-moi et je t'enverrai un manga. Voilà. Et tu remportes du coup ce petit cadeau bonus. Mais avant toute chose, le grand vainqueur de ce tournoi, parce que quitte à faire un tournoi, autant qu'il y ait une récompense à la clé. J'en ai parlé avec les maisons d'édition avec lesquelles je travaille. Le grand vainqueur de ce tournoi remportera un kit presse. Un kit presse potentiellement de son choix, c'est encore à voir. C'est la période de rentrée, je suis en train d'en discuter. Je laisserai le soin au vainqueur de me contacter pour qu'on puisse justement voir comment on peut s'arranger. Mais en tout cas, qui sera le grand vainqueur? Qui sera le grand vainqueur? Ed le Fou ou Jérôme JDMP? Qui va gagner? En tout cas, pour vous, sur Instagram, c'est Ed le Fou. Ed le Fou l'emporte sur Instagram. Et sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu compliqué, puisque Jérôme JDMP l'emporte également sur Twitter. Mais à seulement 6 votes près. Par contre, vous avez complètement explosé tous les votes, notamment sur YouTube, grâce à vous, puisque Ed le Fou l'emporte avec une avance de plus de 125 votes contre Jérôme JDMP. Mais alors du coup, au cumul de toutes les voix et de tous les votes, qui a gagné? Le suspense est insoutenable. Et le grand gagnant du tournoi des youtubeurs manga, le grand gagnant, le préféré de la communauté manga, ce n'est autre que notre nounours préféré, Ed le Fou. Bravo Ed, tu remportes ce tournoi de popularité des youtubeurs manga, c'est toi le number one. C'est mérité, voilà. Ta gouaille et ta gentillesse ont payé
On va pas se mentir. Bravo. Bravo à tous les participants. Bravo à Jérôme aussi qui est arrivé jusque là. Jérôme, grand seigneur, qui dès sa qualification pour les quarts de finale a quand même dit « Oh, si je gagne, tu fais un tirage au sort parmi les gens qui ont voté pour moi et tu offres le cadeau. Je veux pas du cadeau. Offre-le plutôt aux abonnés, je préfère. » Encore une fois, Jérôme JDMP a prouvé qu'il était un énorme grand seigneur de ce YouTube manga et une personne adorable. Bravo, merci Jérôme, merci, c'est vraiment, t'as été adorable de long en large sur ce tournoi, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont été présents, qui ont participé, vous avez tous été plus adorables les uns que les autres. Alors certains ont été un petit peu vindicatifs parce qu'ils ont perdu, bon, je peux comprendre un petit peu le sel. Ce tournoi a été un peu salé pour certains, mais très sucré pour d'autres. Ed le fou l'emporte. Ed, tu sais où me contacter, hein? Tu sais où me contacter, n'hésite pas. On va discuter de tout ça, de ton gain, de ton lot, de ce que tu as gagné. On va discuter de tout ça. Et dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et un nouveau tournoi le mois prochain. Oui, mais on repart sur un petit tournoi des mangas. Oui, mais manga par maison d'édition. Donc, en commentaire de cette vidéo, choisissez une maison d'édition. Attention, une seule. Vous choisissez une maison d'édition et je la sélectionnerai. Celle qui aura été citée le plus de fois sera sélectionnée pour participer au prochain tournoi du meilleur manga de la maison d'édition citée, comme je l'ai fait avec Kazé à l'époque. Je vais faire de plus en plus de tournois comme ça parce que ça m'amuse. Quitte à ce que certains disent que je suis un énorme gogol avec des contenus de merde, on s'en fout, moi je m'amuse. Et ça c'est le principal. Prenez soin de vous, n'écoutez pas les rageux, parce qu'ils ont deux de QI, et la médiocrité n'apportera rien de bon sur cette planète. C'était Méric, Boujou, les internautes.